Ah, les réunions. Celles qui s'éternisent, les débats qui partent dans tous les sens, les décisions qui, au final, ne sont jamais prises. Ça nous est tous arrivé, n'est-ce pas? C'est un grand classique en entreprise. Mais imaginez qu'il existe une méthode toute simple pour transformer ce petit chaos en une réflexion super efficace. Oui, la vraie question, c'est bien celle-là. Comment fait-on pour que nos cerveaux collaborent de manière vraiment structurée, pour être sûr qu'on explore un problème sous tous ses angles, sans que les personnalités de chacun ou les vieilles habitudes ne viennent tout gâcher? Parce que le résultat, on le connaît. Des discussions confuses où tout le monde parle en même temps, des conflits d'ego qui n'ont rien à voir avec le sujet, et bien sûr nos fameux biais cognitifs qui nous empêchent de voir clair. Et au bout du compte, bien souvent, les meilleures idées ne voient même pas le jour. Heureusement, il y a une solution. C'est la méthode des 6 chapeaux de la pensée, développée par Edward de Bono. L'idée de base est d'une simplicité désarmante, mais elle est géniale. On va obliger tout un groupe à penser de la même façon, au même moment. On va explorer 6 manières de penser bien définies, mais l'une après l'autre. Alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, chaque couleur de chapeau représente un rôle, une façon de penser bien précise. En changeant de chapeau, tous ensemble, l'équipe va pouvoir cartographier complètement le problème. Allez, voyons ça en détail. On commence avec le chef d'orchestre du groupe, le chapeau bleu. Attention, avec ce chapeau, on ne réfléchit pas au problème lui-même, mais plutôt à comment on va y réfléchir. C'est typiquement le rôle de la personne qui anime la réunion. Quand on met le chapeau bleu, on prend de la hauteur. On définit l'objectif de la réunion, on décide dans quel ordre on va utiliser les autres chapeaux, on surveille le temps et à la fin, on fait la synthèse. C'est un peu le ciel qui englobe toute la discussion pour être sûr que tout le monde reste sur la bonne voie. On passe au chapeau blanc. Là, c'est la neutralité absolue. On met de côté les opinions, les interprétations, les sentiments. On devient un ordinateur. Les seules questions qui comptent sont: quels sont les faits? Quels sont les chiffres? Les données brutes? Et, question tout aussi cruciale, quelles sont les informations qu'il nous manque? Cette étape est fondamentale pour que la discussion démarre sur une base saine et partagée par tous. Maintenant, place au chapeau rouge. C'est le chapeau du cœur, de l'instinct, de l'intuition. Il donne à chacun la permission d'exprimer un sentiment. Et ça, c'est le point clé, sans avoir à se justifier. On peut simplement dire: j'ai un mauvais pressentiment sur cette idée, ou au contraire, je le sens super bien. Point, c'est tout. Le pouvoir de ce chapeau est immense parce qu'il permet de verbaliser ces réactions instinctives qui, de toute façon, influencent nos décisions, même sans qu'on se rende compte. On arrive au plus connu de tous, le fameux chapeau noir. C'est l'avocat du diable. Mais son rôle n'est pas de démolir les idées pour le plaisir, bien au contraire. Son but est de les rendre plus fortes. En se concentrant uniquement, et j'insiste, sur les risques, les faiblesses, les dangers, bref, sur tout ce qui pourrait mal se passer, on va en fait mettre nos projets à l'épreuve, les stresser, pour les rendre beaucoup plus solides. Et voici son opposé total, le soleil après la pluie, le chapeau jaune. C'est celui de l'optimisme, mais un optimisme logique et constructif. Là, on se force collectivement à chercher les bénéfices, la valeur ajoutée, les opportunités, même celles qui ne sont pas évidentes au premier abord. C'est le chapeau qui nous aide à voir le verre à moitié plein et qui nourrit une vision positive. Et pour finir, le moteur de l'innovation, de la nouveauté, le chapeau vert. Là, on passe en mode brainstorming total. Avec le chapeau vert, c'est le moment de se lâcher. Aucune idée n'est jugée, aucune proposition n'est trop folle. On explore des pistes, on cherche des alternatives, on provoque des idées nouvelles. C'est un espace de liberté protégée où les vraies innovations peuvent enfin naître. Bon, maintenant qu'on connaît les rôles de chaque chapeau, comment on organise un atelier avec tout ça? C'est très simple. Il y a une règle d'or. Tout le monde porte le même chapeau en même temps. C'est ce que De Bono appelle la pensée parallèle. Une séquence classique, par exemple, pourrait être la suivante. On commence avec le chapeau bleu pour poser le cadre. Puis, on enfile le chapeau blanc pour être tous d'accord sur les faits. Ensuite, on libère la créativité avec le vert. On évalue les idées avec l'optimisme du jaune, puis la prudence du noir. Une petite touche de rouge pour écouter l'intuition du groupe, et on termine à nouveau en bleu pour synthétiser et décider de la suite. Mais attention, il y a un piège à éviter absolument, c'est de mélanger les chapeaux. Le pire ennemi du chapeau vert créatif, c'est le chapeau noir critique, qui débarque trop tôt et tue une idée dans l'œuf. Toute la puissance de la méthode repose sur cette discipline de groupe. Rester tous dans le même mode de pensée au même moment. C'est vraiment la clé du succès. Ok, ça peut paraître un peu scolaire comme ça. Alors pourquoi s'en poser toute cette discipline? Eh bien, tout simplement parce que les bénéfices sont immenses.
Le plus grand avantage, c'est qu'on obtient une vue à 360 degrés d'un problème. Et puis, il y a autre chose, peut-être le plus important. On dépersonnalise complètement le débat. On ne critique plus l'idée de Paul. Non, on applique le chapeau noir à une proposition. Et ça change absolument tout. L'ego est mis de côté, la créativité est libérée, et au final, la décision est bien plus riche et solide. En fait, si on devait résumer, c'est exactement ça. Le but des 6 chapeaux, ce n'est pas de devoir choisir entre la logique et l'émotion ou entre la critique et l'optimisme. C'est de réussir à donner à chaque mode de pensée sa juste place et son bon moment. En structurant la pensée, on améliore la collaboration. C'est justement l'un des leviers que Kunvivo explore pour accompagner les organisations vers plus de convivialité. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visiter le site www.kunvivo.com et la prochaine fois que vous serez en réunion, posez-vous la question, au fond, de quelle couleur est le chapeau que tout le monde est en train de porter sans même le savoir ?